Aujourd'hui, nous parlons de John Paliza, également connu sous le nom de marcheur de la paix. C'est un militant qui a fondé un mouvement pour mettre en évidence les violations des droits de l'homme qui se produisent en République démocratique du Congo où il est né. C'était sa manière de parler des crimes de guerre, d'informer et d'éduquer autant de personnes qui le pouvaient sur la situation en RDC. Il nous rejoint aujourd'hui dans le grand angle. Bonjour, John. Pourquoi toutes ces marches à travers l'Europe? Depuis 2 ans, j'ai laissé le travail pour me concentrer à la cause du Congo. J'organise des marches internationales depuis l'Italie. Précisons que je suis citoyen congolais. Donc 6 ans passés, je suis rentré au pays que j'avais laissé depuis beaucoup d'années passées. Et j'ai trouvé pratiquement que notre pays était complètement détruit. J'ai trouvé la situation de viol sur les femmes. Moi-même, j'ai perdu aussi des parents pendant la guerre qu'il y a eu. Disons, je suis de l'Est du Congo. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de commencer à organiser des marches internationales depuis l'Italie, Reggio Emilia, où j'habite. Donc, cette marche que nous sommes en train de faire maintenant est une marche pour dénoncer le nettoyage ethnique qui est en cours à Beni, mais aussi pour dénoncer le non-respect de la Constitution au Congo, vu la date fatidique du 19 où le président Kabila devrait laisser le pouvoir comme lui demande la Constitution. Voilà. Alors, John Paliza, parlez-nous un peu de votre voyage. Comment se passe-t-il concrètement? C'est vraiment une chose un peu... Il faut le vivre pour comprendre. Disons que nous sommes partis 1 mois passé, donc depuis Reggio Emilia jusqu'à Bruxelles, on va y mettre 47 jours. Donc demain, c'est le 47e jour. Nous sommes partis le 23 octobre avec beaucoup de gens, une centaine de personnes. Mais après 2 jours, bien sûr, on était 40. Après, on était 4. Mais après, nous sommes restés 2 personnes. Il y avait la pluie. On a traversé les Alpes en Suisse, donc avec la neige. Et donc, on arrive dans des villes importantes, où il y a la communauté locale, que ce soit la communauté congolaise, mais surtout la communauté locale qui organise des conférences pour parler de la situation que nous sommes en train de dénoncer. Voilà. Et pourquoi avez-vous décidé de finir votre marche à Bruxelles? Je suis en contact avec la communauté de Beni, donc c'est des gens qui s'occupent des droits humains à Beni, qui m'ont envoyé un mémo à présenter au Parlement, mais aussi nous avons un autre mémo qui est parti de la communauté, de beaucoup d'associations de la société civile italienne qui exigent au Parlement européen, aux institutions internationales d'agir maintenant pour faire quelque chose pour sauver Beni. Demain, nous arrivons à Bruxelles, il y a une 50aine de personnes. Pour la précision, 56 personnes qui arrivent de l'Italie, des jeunes surtout, qui arrivent aujourd'hui et demain. Et demain matin, donc, ils arrivent et nous allons marcher ensemble depuis une place de Bruxelles, place Pic, qui est à côté de place Mézère, jusqu'au Parlement européen, où il y a des parlementaires qui nous attendent. On demande tout simplement que la communauté internationale puisse agir aujourd'hui au lieu de parler après 10 ans et dire qu'il y a eu un génocide à Beni. Donc on demande l'intervention, pas intervention militaire. On demande qu'il y ait un tribunal, qu'il y ait une enquête, qu'il y ait une commission d'enquête qui puisse aller à Beni et chercher de comprendre qu'est-ce qui se passe et collaborer avec les associations locales qui sont en train de suivre la question, qu'il y ait après la création d'un tribunal international qui puisse juger ces crimes. Voilà, je rappelle que cette interview a été réalisée hier et